propose d'ouvrir vos Bibles, que ce soit en papier ou aux appareils électroniques. Nous allons lire le psaume 1. Donc moi, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur, donc le premier psaume. Voilà, et je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Voilà, ici s'arrête cette lecture de ce psaume. Ce psaume qui introduit ce livre, le psautier, qui cherche à nous donner des instructions pour pouvoir entreprendre cette voie du bonheur, cette voie de celui qui est heureux. Et il nous indique le chemin à suivre pour connaître cette joie. Et on constate dans un premier temps que, tout au long du psaume, que c'est par opposition qu'il partage sa réflexion. Et il commence déjà en parlant de la situation de ce qu'il ne faut pas faire en tout cas. Dans un premier temps, que l'homme heureux ne doit pas faire certaines choses, comme dans un premier temps se laisser conseiller par les méchants, se laisser conseiller, ce qui laisse sous-entendre aussi ce qui touche le domaine de la pensée, de la réflexion, qu'il ne puisse pas alimenter ses pensées, sa réflexion à travers les conseils, à travers l'influence des méchants. Il continue en disant qu'il ne doit pas suivre non plus le chemin des pécheurs, et le chemin laisse sous-entendre également plutôt le domaine de, cette fois-ci, du comportement, et ne pas suivre le comportement de ceux qui transgressent la loi de Dieu. Et puis enfin, il nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, ce qui relève du domaine plutôt de la relation sociale, se rassembler avec un groupe, s'associer, fréquenter ou appartenir à un groupe de personnes qui se moquent de Dieu et de sa loi. Donc, dans un premier temps, voici les conseils qu'il donne pour celui qui veut connaître cette voie du bonheur. Et ce conseil, dans la continuité de ce que nous retrouvons dans ce dicton qui est bien connu, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos fréquentations reflètent souvent nos valeurs, reflètent aussi notre caractère, même notre manière de vivre. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais c'est un peu dans cette continuité-là qu'est le psalmiste, en nous invitant à ne pas fréquenter ces personnes justement qui nous éloignent de Dieu. Alors plutôt que de se laisser influencer par ceux qui rejettent Dieu, le psalmiste nous invite à nous laisser instruire par la loi de Dieu en la méditant jour et nuit. Finalement, la question est de se demander qu'est-ce qui oriente mes pensées, qu'est-ce qui oriente mes choix. Est-ce la parole de Dieu ou alors ce monde hostile à Dieu et les médias, toutes ces choses qui sont là, qui peuvent justement orienter mes pensées, orienter mes aspirations justement. Donc le psalmiste nous invite à nous poser cette question. Toujours bien de se reposer cette question continuellement. Qu'est-ce qui oriente mes choix? Et donc c'est à nous de faire aussi ce travail d'introspection. En tout cas, il nous rappelle cette réalité de ne pas nous laisser influencer par ceux qui sont hostiles à Dieu et de plutôt justement nous tourner vers cette loi de Dieu qui, nous l'avons chanté comme un phare dans la nuit, il nous rappelle le psaume 119, que ta lumière, que ta parole est une lampe à mes pieds, cette parole qui nous éclaire, qui nous guide. Alors il continue son instruction, le psalmiste, en nous parlant maintenant des conséquences de nos choix, à savoir quels sont les résultats lorsque on décide d'obéir à l'Éternel ou alors on décide de s'éloigner de lui. Alors celui qui se laisse instruire par la parole de l'Éternel connaîtra une stabilité, et il prend l'image d'un arbre, un arbre qui est bien enraciné, irrigué à travers ce cours d'eau qui passe à côté, et qui peut finalement résister aux intempéries, résister au changement de climat, la sécheresse, la tempête. Cela ne lui fait pas peur parce qu'il reste stable, fermement établi, son feuillage reste vert. Et c'est ainsi que le juste pourra tenir bon face aussi aux difficultés, à l'exemple de cet arbre.
Le juste, celui qui s'attache à la parole de Dieu, connaîtra, ne pourra résister aux difficultés telles que la maladie, les épreuves, les moments de deuil, les moments de tristesse, car il puise sa force, sa joie et sa consolation en Dieu et en sa parole. Ce qui lui donne une certaine stabilité dans les circonstances de la vie, ce qui n'est pas le cas avant d'arriver là. Cette stabilité aussi lui permet, en plus d'être stable, de porter du fruit et de réussir dans ce qu'il fait. Car il ne se laisse pas décourager ou déstabiliser par les difficultés, mais il va jusqu'au bout de son obéissance. Une stabilité qui se caractérise par une obéissance qui est concrète, qui continue, qui ne se relâche pas. Et de ce fait, par exemple, il pourra se réjouir de voir des résultats positifs au sein de son couple, parce que justement, par obéissance à Dieu, il a continué, par exemple, à aimer sa femme, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, il est resté constant dans cet amour, constant dans cette stabilité de vouloir obéir à Dieu, dans l'amour qu'il doit apporter à sa femme. Résultat, il voit que son couple va mieux, que son couple s'améliore. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que celui qui est stable aussi, c'est celui qui reste accroché à la parole de Dieu, ne se détourne pas, ne se laisse pas décourager. Ackley nous rappelait aussi que d'obéir à Dieu, d'aimer son prochain, le fait d'obéir à Dieu, ce n'est pas simplement par rapport à l'autre, si l'autre me le rend bien, mais je le fais par égard uniquement pour Dieu. Ce qui me pousse, par exemple, à aimer une personne qui me manifeste une méchanceté ou peu importe, qui est une personne hostile à moi, je peux continuer à l'aimer parce que je ne le fais pas par rapport à elle, mais par rapport à Dieu. C'est un peu cette réalité qu'on retrouve à travers cet arbre planté, l'image de l'arbre, cette stabilité, que ce soit dans cette confiance en Dieu, mais aussi dans cette obéissance à Dieu, et ça lui permet de voir des fruits, de voir des résultats. Et peut-être que des fois, ce qui nous manque, c'est ce courage d'aller jusqu'au bout de notre obéissance à Dieu. On peut essayer une première tentative, on voit que les choses ne changent pas, et donc du coup on se décourage assez vite. Donc le psalmiste nous rappelle l'importance aussi de cette stabilité dans notre obéissance à Dieu. Et tout cela, c'est contraire au méchant. Le méchant, lui, on le voit dans le psaume, qui ne connaît pas cette stabilité, puisque verset 4, tel n'est pas le cas du méchant, ils sont parés à la paille, éparpillés par le vent. On voit que dans cette vie où le caractère imprévu de la vie avec son lot de souffrances, de difficultés, une souffrance, une difficulté qui peut surgir à tout instant, peut aussi anéantir finalement le pécheur, le méchant, celui qui ne compte pas sur l'Éternel, celui qui ne s'intéresse pas à la loi de l'Éternel. Voilà, on peut penser par exemple à un licenciement injuste, un divorce, une maladie, la faillite, toutes sortes de choses qui sont là dans la vie présente, qui peuvent être déjà sujets à déstabiliser cette personne, à le faire être totalement anéanti. Mais le passage nous parle également que il ne résistera pas non plus, il ne subsistera pas non plus au jour du jugement. Donc déjà dans cette vie présente, il est déjà dans une situation d'instabilité, et cette instabilité va se concrétiser de manière totale lors du jugement de Dieu, où il ne pourra pas subsister. Et cette image de stabilité peut nous rappeler l'avertissement de Jésus. Vous savez, dans Matthieu 7, versets 24 à 27, il nous dit « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée, et sa ruine a été complète. » Donc voilà, c'est ce que Jésus nous partage là, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le psaume 1, cette stabilité de celui qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, contrairement aux autres qui ne font aucun cas de cette loi et se retrouvent finalement dans cette instabilité. Et puis enfin, le psalmiste conclut avec le verset 6, en rappelant l'espérance du juste. Cette espérance se caractérise par le fait que Dieu tient compte de la vie du juste. Il se soucie de sa vie, contrairement au méchant qui, lui, va dans la direction du désespoir, la direction justement de la ruine. Alors que le psalmiste, celui qui se confie en l'Éternel, peut être sûr que Dieu jette un regard favorable sur sa vie et il sait qu'il a cette espérance en Dieu.
Voilà donc un psaume qui se veut être clair en fait, hein, qui veut nous encourager à obéir à la parole de Dieu, nous montrant par là ce que nous devons faire ou ne pas faire, et puis nous montrons par là les conséquences aussi. Et puis c'est toujours avec cette réflexion par opposition, hein, comme vous le voyez, hein, ce qui va arriver au juste, ce qui arrive au méchant, la stabilité du juste, l'instabilité du méchant, ainsi de suite. Un psaume plutôt clair. Et il nous reste simplement à le mettre en pratique pour pouvoir bénéficier de la promesse qui découle de ce psaume. Voilà, j'aurais pu m'arrêter. Je crois que je peux m'arrêter là. Hein, je crois que j'ai tout dit concernant le psaume. Mais si seulement c'était si simple. Je crois que, voilà, on peut lire ce psaume et se dire, voilà, c'est plutôt facile. Si on essaie de le mettre en pratique, on verra que c'est pas si facile que cela, qu'on a du mal à être en phase avec cette réalité. Et parce qu'il y a une difficulté qui subsiste, selon moi, une difficulté qui est suffisamment importante pour nous rendre incapables de mettre en application les instructions du psalmiste. Et cette difficulté se trouve au verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Est-ce que vous voyez le problème à travers cette déclaration? Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Le psalmiste ne parle pas seulement de changement de comportement, de simplement se discipliner, de simplement obéir, mais il parle de bien plus que cela. C'est pas juste une obéissance pour obéir, mais il parle même d'une sorte de transformation parce que c'est seulement en trouvant notre joie en Dieu et en sa parole que nous pourrons réellement expérimenter les promesses qui découlent de cette disposition de cœur. Il nous montre par là que ce n'est pas simplement dans l'obéissance que nous allons connaître cette transformation ou ce changement, ces bénédictions de Dieu, mais c'est d'abord lorsque nous trouvons toute notre joie. Ce n'est pas une partie de sa joie, ce n'est pas une joie de temps en temps, ce n'est pas la joie une fois par semaine, mais toute sa joie. Ça nous montre voilà, le niveau enfin, de l'importance de la chose en tout cas. Et l'homme, dans son état de pécheur, est incapable de trouver sa joie en l'Éternel. Et peut-être que vous aussi, vous expérimentez cela. C'est pas si on a envie de passer un temps joyeux, on se dit pas tiens, j'ai envie de passer du bon temps, me réjouir, je vais lire la parole de l'Éternel. On se dit plutôt tiens, je vais passer du bon temps, je vais regarder un film, je vais aller voir des amis, je vais aller au restaurant, je vais faire ceci. Enfin voilà, il y a plein d'activités qui passent avant de se dire que je vais lire la loi de l'Éternel, la méditer nuit et jour. Donc ça nous montre par là qu'il y a une difficulté chez l'être humain à trouver plaisir dans cette loi de l'Éternel. Et ça, c'est la clé de la situation. Pour pouvoir expérimenter ce que le psalmiste dit, il faut d'abord trouver cette joie. Pas simplement obéir, mais trouver cette joie. Et c'est vrai que, comme je disais, que la Bible nous montre que l'homme sans Dieu est incapable de trouver sa joie en l'Éternel, de plaire à l'Éternel. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 8, versets 7 à 8. Hein. Verset 7, il nous dit en effet, l'homme livré à lui-même, l'homme indépendant de Dieu, l'homme le méchant, le pécheur ou celui qui se moque de la loi de Dieu, celui qui ne se tourne pas vers cette loi de Dieu, dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Cela veut dire que l'homme livré à ses propres capacités il pourra essayer de toutes ses forces à se discipliner pour ne pas se laisser influencer, ni imiter et fréquenter des pécheurs. Il pourra se discipliner, faire tous les efforts pour lire la parole de Dieu, la méditer, même apprendre cette parole par cœur. Il pourra faire tous ces efforts, même les efforts inimaginables. Il sera toujours incapable de trouver sa joie en Dieu et dans sa parole. Et de ce fait, il sera incapable d'expérimenter les promesses de Dieu. Et en fait, Jésus nous explique c'est quoi le problème. Le problème fondamental de l'être humain ne se trouve pas de manière extérieure à lui, mais se trouve en lui. Le problème se trouve en réalité vraiment en lui. Et voici ce que Marc nous dit en reprenant les paroles de Jésus. Marc chapitre 7, versets 20 à 33. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Autrement dit, lorsqu'on comprend les paroles de Jésus, on réalise que nous n'avons pas besoin de l'influence du méchant, du pécheur ou du moqueur, même l'influence de ce monde,
pour nous détourner de Dieu. Excusez-moi. Voilà, nous n'avons pas besoin de l'influence de toutes ces personnes, de ce monde hostile pour nous détourner de Dieu. Je crois que nous sommes suffisamment grands pour faire cela par nous-mêmes, en fait. On n'a pas besoin des autres. Donc s'enfermer dans un monastère en se disant que je ne vais pas fréquenter les gens qui mènent une mauvaise vie et que je vais me mettre à lire la parole de Dieu toute la journée, ben, cela ne va pas régler grand-chose parce que le problème va vous suivre dans ce monastère. Et le problème, c'est le cœur humain qui est incapable justement de se tourner réellement vers Dieu. Et là, c'est assez intéressant. Trouver sa joie dans la loi de l'Éternel. Quelle est donc la solution? On réalise que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On réalise que voilà, une obéissance n'est pas suffisante. Qu'on réalise que nos efforts, nos œuvres ne pourront jamais nous aider à atteindre cette dimension, quelque part. Ben, lorsqu'on veut prendre vraiment au sérieux ce psaume, ben, on réalise qu'on est plutôt perdu. Peut-être que vous avez déjà essayé de mettre cela en pratique et de constater peut-être des échecs, justement. Parce que, justement, nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes, d'être transformés par Dieu, pour expérimenter ce changement de cœur, afin d'obéir à Dieu d'une manière toute renouvelée. Autrement dit, nous avons besoin du secours de Dieu pour apprendre à lui obéir. Et dès le début des Écritures, la Bible parle de cette transformation que Dieu a promis d'opérer dans le cœur humain. Déjà dans Deutéronome, lorsque Dieu donne sa loi, tout début de la Bible, il est dit dans Deutéronome 30, verset 6, « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncisera le cœur. » La circoncision, c'était un peu un acte symbolique qui était une forme de rupture avec la partie un peu impure de l'être humain. Donc il coupe cette partie, c'était par symbole, il coupait un peu cette partie impure pour montrer cette consécration totale à Dieu. Je me suis débarrassé de ce qui est mauvais pour me consacrer à Dieu. Mais là, justement, cette circoncision n'est plus physique, mais elle est même spirituelle parce qu'il va vous circoncire le cœur, justement. Et c'est l'Éternel lui-même qui va intervenir pour vous purifier, pour ôter ce qu'il y a de mauvais en vous, afin que vous puissiez m'aimer, comme il le dit, de tout votre cœur, et que vous puissiez ainsi vivre et m'obéir. Dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, nous retrouvons la même idée. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Je vous prie de m'excuser, je ne sais pas, c'est l'aléa du direct. Voilà, je crois que c'est mieux. Voilà, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà, donc nous voyons que c'est une intervention divine qui doit se réaliser pour avoir cette transformation, pour pouvoir se réjouir dans la loi de l'Éternel. Et tout au long des Écritures, nous découvrons que c'est à travers le Christ, justement, c'est l'œuvre du Christ qui va intervenir en notre faveur afin que nous puissions bénéficier de cette transformation, de cette opération spirituelle, changer ce cœur résistant à Dieu, ce cœur de pierre, et puis avoir un cœur réceptif, un cœur qui se laisse toucher par Dieu, un cœur finalement qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et l'apôtre Paul nous le dit de cette manière dans 2 Corinthiens 5, quand il parle de cette transformation. 2 Corinthiens 5, verset 17. « Ainsi que si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu. » Donc cette transformation, devenue cette personne nouvelle, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde.
Donc cette transformation dont il est question, le fait de devenir cette nouvelle créature, nous comprenons aussi que c'est un processus tout au long de la vie du chrétien. Le chrétien accepte Dieu dans sa vie et ensuite est amené à grandir dans cet attachement à Dieu, dans cette sanctification. Nous sommes invités à être, voilà, à grandir dans cette disposition de cœur. Et c'est vrai que tout au long des Écritures, notamment dans Éphésiens, on retrouve un peu cette réalité où l'apôtre Paul rappelle la nécessité d'être renouvelé par le Saint-Esprit, renouveler notre intelligence, ouvrir les yeux, nos yeux spirituels, afin que nous puissions comprendre les réalités célestes, afin que nous puissions comprendre justement ce que Dieu a opéré en nous et que nous puissions nous réjouir en lui, nous laisser transformer par lui. Au chapitre 3 d'Éphésiens, nous retrouvons aussi cette même idée où il prie pour que Dieu justement puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions découvrir cet amour et comprendre cet amour incompréhensible de Dieu. Donc nous comprenons aussi par là que c'est tout un cheminement pour le chrétien de grandir dans cet amour pour la loi de l'Éternel. Et nous sommes invités justement à demander plus à Dieu, demander à justement qu'il continue cette œuvre de transformation en nous. Dans les psaumes, nous retrouvons aussi cette réalité. Le psaume 51, lorsque David fait part de son péché, il demande justement à Dieu de le purifier, de lui donner un esprit nouveau, de le transformer afin qu'il ne puisse plus être intéressé par le péché. C'est un peu comme recalibrer notre cœur. Non pas obéir à Dieu parce qu'il faut obéir à Dieu, mais il recalibre notre cœur de sorte que nous obéissons à Dieu par joie, par plaisir, parce que nous prenons un profond plaisir à obéir à sa loi. Non pas ne pas pécher parce que Dieu n'aime pas cela, mais simplement aimer Dieu plus que le péché, de telle sorte que le péché ne nous attire plus. Et quand le psalmiste nous dit justement qu'il trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, assez naturellement, il n'a pas besoin forcément de se discipliner pour ça, parce qu'il trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, il ne trouve plus d'intérêt à se rassembler auprès des méchants, auprès des pécheurs, auprès de ceux qui se moquent de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui, finalement, dans ce processus où il apprend davantage à aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui de se discipliner, de se soumettre à la loi de Dieu, parce qu'il découvre quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Donc, recalibrer son cœur, grandir dans cette maturité spirituelle. Alors, j'ai voulu prendre ce psaume avec vous et vous le partager parce que je trouve qu'il est en lien avec le psaume 119. Ce sera l'objet de notre étude pour notre semaine de jeûne et de prière. C'est vrai que les deux psaumes commencent avec cette invitation à être heureux. Hein. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le psaume 119, c'est heureux ceux qui obéissent aux préceptes de l'Éternel. Dans ces deux psaumes, il y a cette réalité aussi de trouver sa joie dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. Le psaume 119 aussi, tout au long du psaume, il y a cette phrase qui revient de différentes manières dans la joie que nous devrions trouver dans la loi de l'Éternel. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que dans le psaume 119, et nous voyons ça aussi tout au long des Écritures, le psalmiste ne compte pas non plus uniquement sur ses propres forces pour obéir à l'Éternel, mais il demande à l'Éternel de le transformer. Il lui demande justement, par exemple, de faire en sorte que les choses de ce monde, les trésors de ce monde ne puissent plus l'attirer. Je ne sais plus comment il formule cela, mais détourne mon regard des choses de ce monde, par exemple. Il demande à l'Éternel de l'aider à être émerveillé par la loi de l'Éternel. Pendant qu'il fait les efforts pour obéir, pour se laisser transformer par Dieu, il demande également à Dieu d'agir dans sa vie. Et c'est dans cette perspective-là que je vous invite à être, que vous puissiez trouver aussi cette joie dans la loi de l'Éternel. Et comment trouver cette joie dans la loi de l'Éternel? Comment se laisser justement transformer par lui? Je vous propose ce temps de jeûne. Alors comme je l'avais dit la fois dernière, lorsque j'avais prêché sur Esdras, le jeûne n'est pas une façon de forcer la main de Dieu pour qu'il puisse nous donner ce que nous recherchons. Hein. Voilà, je veux la santé, donc je vais jeûner pour cela, je veux le travail, donc je vais jeûner pour cela. Oui, nous pouvons demander cela à Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le jeûne est d'abord une manifestation de notre faim, de notre soif de Dieu. Je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, je veux expérimenter ce que le psaume 1 nous dit. Je veux être heureux comme cet homme du psaume 1, justement. Je réalise que je suis incapable de le faire. Je réalise que tous mes efforts ne sont pas suffisants. Et j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Et de ce fait, je me mets à jeûner, je me mets à travers ce jeûne, à déclarer à Dieu que voilà, que c'est toi ma véritable nourriture, c'est toi qui me donne la vie véritable. Cette nourriture que je prends, toutes ces choses-là ne servent à rien car c'est toi que je veux en premier lieu.
lorsque je suis dans ces périodes de jeûne, je me rappelle aussi lorsque la faim se fait vraiment ressentir, parce qu'on sent qu'on a vraiment faim, mais je me rappelle que cette faim que j'ai physiquement reflète cette faim spirituelle, la faim de mon âme pour Dieu, afin qu'il puisse me transformer, afin que je sois à l'image de cet homme du psaume 1 et que je trouve réellement ma joie en l'Éternel. Et le jeûne a cette vocation justement de nous aider à apprécier, à rechercher ce que Dieu veut pour nous, à découvrir, à grandir dans notre maturité avec Dieu, cette maturité spirituelle, à apprendre à aimer Dieu plus que le péché. Et comme je le disais encore une fois, à obéir à Dieu, non pas parce que c'est obligatoire, parce que c'est contraignant, parce que c'est lourd, donc je me lève le matin, il est 5 heures, je vais me lever, je vais lire la parole de Dieu, même si j'ai pas envie, mais je me force à le faire. Alors oui, vaut mieux le faire, même s'il vaut mieux se forcer à le faire, si on n'a pas envie de le faire, mais à atteindre un nouveau stade, un stade qui fait que c'est une joie, c'est un moment que j'ai pas envie de rater, c'est un moment avec le Seigneur que j'ai pas envie de rater, je me lève le matin, et j'ouvre cette parole, et je me nourris de cette parole, je me délecte de cette parole, je me laisse transformer par lui, et comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, eh ben voilà, que tu puisses ouvrir mes yeux pour voir les merveilles de ta parole. L'homme livré à lui-même ne peut pas découvrir cela. Nous savons que la vieille nature est toujours en nous, et nous avons cette lutte intérieure entre cette vieille nature qui veut prendre le dessus sur nous. Vous savez, le vieil homme, cet homme qui est en rébellion vis-à-vis de Dieu. Il y a cette guerre de nos désirs au fond de nous, de ces désirs mauvais. Et justement, nous avons besoin de ce secours de Dieu, et le jeûne est là pour exprimer cette réalité. Alors pour commencer cette année 2026, nous avons trouvé bon que nous puissions nous arrêter durant ce temps de jeûne. Alors je l'ai dit dans le groupe WhatsApp, on peut jeûner de nourriture, mais de toute autre chose, toutes ces choses peut-être qui prennent trop de place dans nos vies, que nous puissions mettre ces choses de côté afin de nous concentrer sur cette parole de Dieu. Pendant une semaine, se consacrer vraiment à Dieu et d'implorer, de le supplier, d'attendre avec une attente ardente justement de son intervention dans notre vie, qu'il puisse intervenir, qu'il puisse nous transformer et qu'on puisse arriver même à une nouvelle étape avec lui. Donc le jeûne exprime cette réalité. Le jeûne exprime cette soif de voir Christ aussi revenir. On comprend par là que notre joie ne se trouve pas dans ce monde. Toujours dans le psaume 119, il dit que les choses parfaites de ce monde sont limitées, mais toi tu es éternel. Il le dit à peu près comme ça dans le psaume 119. Et ça nous rappelle en fait que ces choses de ce monde n'ont pas pour vocation de nous satisfaire. Elles sont là, elles sont bonnes, ce sont des dons de Dieu, elles sont là même pour nous rappeler qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous. Il nous donne de belles choses, une belle maison, un travail, je sais pas, peu importe de belles choses que nous avons. Ce sont des dons de Dieu qui nous rappellent que la bonté de Dieu envers nous. Mais elles ont pour objectif d'orienter nos regards vers Dieu. Elles sont là pour nous rappeler que le meilleur reste à venir. Le meilleur à venir, c'est pas ce projet que vous avez, peu importe le projet, je sais pas, ou la vie que vous envisagez dans 5-10 ans. Mais le meilleur à venir, c'est la venue du Christ, justement. J'aime bien citer, j'ai déjà cité ce passage dans Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, où il dit que dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'est pas réellement manifeste. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, mais ça ne se voit pas totalement. Mais quand Christ reviendra, nous serons transformés, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons transformés. Et il dit que celui qui met son espoir en ces choses se purifie déjà. Comment il se purifie déjà? Parce que son objectif, c'est pas son projet à venir, des projets humains qui sont bien, qu'on peut avoir, mais son véritable objectif, c'est cette venue de Christ. Et parce qu'il est dans cette attente, il est déjà en train de se purifier et de se sanctifier. Alors vous l'aurez compris, ce psaume nous invite à vivre cette vie d'homme heureux, un homme heureux dans la loi de l'Éternel, qui trouve cette stabilité, qui trouve cette fermeté en Dieu, qui trouve une joie inépuisable en Dieu. Vous l'aurez compris que nous sommes incapables de le faire, et de ce fait, nous avons besoin du secours de Dieu. Et vous avez certainement compris que cette semaine de jeûne a pour objectif que nous puissions implorer le Seigneur ensemble afin qu'il puisse agir dans nos vies. Voilà ce que je voulais vous partager en ce matin. Donc je vous encourage vraiment à participer à cette semaine selon vos disponibilités. Je vous encourage aussi vous allez recevoir le guide de lecture pour le psaume 119. Et avant de lire chaque passage les matins, de prier, de demander au Seigneur de vous ouvrir les yeux, de renouveler votre intelligence, de vous interpeller, de vous parler. C'est vraiment un moment avec le Seigneur où je me mets en face de lui, je me mets quelque part à nu devant lui et lui il m'interpelle, lui il me parle, lui il me montre certaines choses. Et en même temps il est en train de me transformer. Donc vous allez recevoir ce guide. Et puis je vous encourage vraiment à participer. Nous allons nous retrouver, comme je l'avais dit, tous les midis, de midi à 13h, pour discuter autour du texte du jour. Et puis les soirs, nous retrouver pour prier ensemble.
Tout au long de la journée, je vous invite à prier, à être dans cette réflexion, à relire, lire et relire et relire et relire le passage du jour, et à être vraiment, laissez-vous nourrir vos pensées par ce que vous aurez lu durant la journée, un peu comme on le voit dans le psaume premier, hein, de méditer cette parole nuit et jour, ben, que ce soit vraiment que le texte que vous allez recevoir, ben, chaque jour, que vous puissiez le méditer, réfléchir, vous laisser interpeller par ce texte, et puis nous retrouver le soir pour faire monter nos prières ensemble à l'Éternel, implorer son secours et le laisser nous transformer. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, te remercier pour ton amour, te remercier pour tes promesses, pour tes bontés, Seigneur. Et puis te remercier aussi pour ta parole qui est merveilleuse, qui est sûre et certaine, qui est éternelle et qui est comme ce guide, qui est comme cette lumière pour nous guider dans les ténèbres. Te remercier voilà aussi pour ces promesses que nous retrouvons dans ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous invites à entreprendre cette vie de cet homme heureux qui trouve sa joie en toi, Seigneur. Et ce matin, nous avons entendu ta parole, nous sommes laissés interpeller par toi, et nous avons compris que c'est toi seul qui pourras vraiment appliquer ce changement. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons d'intervenir, de continuer d'accomplir ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous aider à ne pas te résister, que nous puissions avoir le désir de détruire, de briser toutes choses qui pourraient faire obstacle à ton œuvre, Seigneur. Tu vois ces choses qui peuvent prendre la première place dans nos cœurs, Seigneur, ces choses qui viennent en concurrence avec toi. Et oui, en ce matin, nous voulons te demander de les détruire et de nous aider, Seigneur, à réaliser combien il est merveilleux d'être dans ta présence, combien il est merveilleux d'avoir cette relation d'amour avec toi et d'être voilà, sensible à ce que tu fais pour nous. Donc, Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous te remettons cette semaine de jeûne et de prière. Ça va être une semaine de lutte. Ça va être une semaine de combat aussi, voilà. Et là encore, nous aurons besoin de toi, Seigneur. Tu vois, peut-être parmi nous, peut-être que il y a encore peut-être des personnes qui ne sont pas encore sûres, qui se demandent mais comment elles vont faire, ça risque d'être compliqué pour elles. Et je te prie vraiment de leur donner la motivation, de leur donner la volonté nécessaire pour vivre cette semaine bénie dans ta présence, Seigneur, et se délecter de toi durant cette semaine, se laisser interpeller par toi, te redécouvrir, Seigneur, durant ce temps de jeûne et de prière. Donc oui, Seigneur, nous voulons te laisser agir, nous voulons que tu nous brises, Seigneur, si cela est nécessaire, afin que tu puisses retirer voilà, toutes ces scories, toutes ces choses, toutes ces impuretés, et que nous puissions être transformés à ton image, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Heureux l'homme justement qui trouve cette joie en toi, heureux l'homme qui trouve sa joie dans ta parole, heureux l'homme qui trouve cette joie dans ce processus de sanctification. Et c'est ce que nous voulons vivre, que ce soit une réalité pour nous. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.